Yo les fanatiques! Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la vidéo Kaneki, j'avais pas beaucoup de temps à la réaliser à cause de mes études. J'aurais pu prendre plus de temps, mais on était déjà en retard de 2 jours, donc j'ai fait mon possible pour sortir quand même une vidéo. Bref, alors pourquoi un anime secret, vous me dites? Parce que aujourd'hui je compte vous présenter un anime où il a encore énormément de choses qu'on ne sait toujours pas, ou alors qui a été révélé trop brusquement. On va parler de Classroom of the Elite. J'ai décidé dans cette vidéo de vous faire découvrir cet anime, dire mon ressenti sur ses défauts et ses qualités, sans trop spoil bien sûr. En fin de vidéo on parlera d'une éventuelle suite à l'anime. Allez, c'est parti. On suit un lycéen du nom de Ayano Kojin qui rentre dans un lycée prestigieux en apprenant que cette école est une prison mais en même temps une source de liberté. Je m'explique, ils vont pouvoir vivre dans cette école sans pouvoir y sortir pour avoir de l'argent, enfin de la fausse argent, car ils sont comptés en points sur un téléphone, un point égale 1 yen, enfin je crois, je ne suis plus trop sûr. Et donc pour avoir des points ils devront avoir un comportement exemplaire et des excellentes notes. Alors comment te dire que si t'as pas la moyenne t'es viré. Donc notre héros est dans la classe D. Ah, on la connaît bien cette classe, hein. Pas besoin de vous expliquer ce que ça signifie. Bon, en bref, on sait jamais. Quand t'arrives en classe D, t'es considéré comme une... Donc voilà, hein, l'explication la plus banale au monde. Mais la plupart des élèves dans cette classe sont très intéressants, même notre héros qui cache un secret. Bon, je pense que vous avez compris, je passe tout de suite à la partie 2, les qualités et les défauts de cet animé. Alors tout d'abord le défaut de cet anime c'est qu'ils sont trop partis en vrille à la fin. Alors j'ai kiffé où le perso principal qui ne réagit pas comme on l'attendait, car c'est une fin inattendue et peu faite. Et je vais surtout parler du dernier épisode, je le rappelle, il n'y a aucun spoil, bref, à la fin ils ont brusquement dévoilé 2 personnages, je parle de leur personnalité, mais se sont dévoilés d'un seul coup. À part le perso principal d'ailleurs qu'on ne connaît toujours pas son passé, je pense qu'ils auraient dû faire l'anime en 24 épisodes, ça aurait pris plus de temps mais ça aurait été mieux expliqué. Sinon l'anime est bien à part quelques incohérences de l'auteur qui s'est produit, mais l'histoire et les graphiques sont un gros point fort de l'anime. Bref, parlons d'une éventualité saison 2. J'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur jeuxvideo.com qui parlait d'une rumeur sauf qu'il n'y avait aucun lien officiel de source sûre. Donc j'ai décidé de chercher le Twitter d'une personne qui travaille sur le manga ou l'anime qui pourra m'en parler un peu plus, et cela m'a mené sur le Twitter de Shunsaku Tomose qui est illustrateur du manga. Sur son Twitter, il parlait d'une éventuelle suite au manga Classroom of the Elite, donc d'après moi il aura une saison 2, mais il sortirait sûrement pas en 2018 mais en 2019, car je pense qu'ils nous auront déjà prévenus. C'est déjà la fin de la vidéo, je vous invite toujours à liker et à vous abonner, vous n'êtes pas obligés mais ça fait toujours plaisir. Bon allez les gens, sur ce...